Combien de fois est-ce que vous vous êtes dit que vous alliez faire plus d'entraînement, essayer d'être plus actif, mais le matin venu, votre lit vous semble beaucoup plus confortable et agréable que de vous lever à 5 heures pour aller faire votre entraînement? Nos intentions sont souvent là, la motivation aussi parfois, mais pas assez pour qu'on passe vraiment à l'action. Lorsqu'on regarde les autres autour de nous qui arrivent à s'entraîner de façon régulière, ça a toujours l'air plus facile. Est-ce vraiment si difficile que ça de devenir plus actif, de développer de saines habitudes de vie? Dans le dernier épisode, nous avons discuté d'une grande variété de bienfaits de l'activité physique. À voir tous ces bénéfices, on peut bien se demander pourquoi nous ne sommes pas plus actifs. Ça semble pourtant si simple. Il y a de fortes chances qu'en entendant le terme activité physique, la première image qui vous vient en tête est celle d'une personne qui fait un entraînement de musculation intense à un centre sportif ou à une personne qui pratique de la course ou un sport compétitif dans une ligue, dans les régions rurales comme Prescott-Russell ou plus précisément Rockland, en Ontario. Pourtant, l'activité physique ne se résume pas à cela. Il est peut-être là le problème, la façon dont on perçoit l'activité physique. En réalité, il y a une très grande variété d'activités physiques que l'on peut faire. La marche, le vélo, de même que le kayak, l'escalade, la natation, le fat bike. Les possibilités sont infinies pour rester actif. Il vous suffit simplement de trouver ce qui vous allume et d'adhérer à cette pratique. Mon nom est Carl Lacroix. Je suis ça fait 15 ans déjà que je suis enseignant d'éducation physique à l'École secondaire catholique L'Escale. Je suis privilégié d'avoir toujours enseigné à cette même école-là depuis le début de ma carrière. J'ai fait un baccalauréat à l'Université d'Ottawa en activité physique. J'ai fait une maîtrise par la suite en pédagogie du sport à l'Université d'Ottawa. Et j'ai compris après ma maîtrise que je suis une personne plus faite pour l'enseignement. Donc, j'ai décidé de faire mon bac en enseignement pour devenir enseignant d'éducation physique. Pourquoi l'éducation physique? Parce que pour moi, le sport représente beaucoup. Moi, j'ai participé à beaucoup de sports quand j'étais plus jeune et je voulais une façon de redonner. Et je voulais aussi, me connaissant, un travail qui fait en sorte que je suis debout, puis que je bouge constamment, puis que je suis physiquement actif. Je voulais transmettre ma passion pour les sports. J'ai toujours eu un intérêt pour le coaching aussi, donc je peux exercer ça à travers mon travail. Au fil des années, j'ai développé un intérêt particulier pour la course à pied. J'ai commencé à courir quand j'étais tout jeune à l'école secondaire, en 9e année. C'est mon prof de gym à moi dans ce temps-là qui m'avait approché et me dit « Toi, tu as du potentiel dans ça, tu devrais courir. » Je l'ai écouté. Le succès engendre le succès. J'ai connu du succès assez rapidement, puis j'ai continué de courir. Entre 2007 et 2013, c'est dans cette période-là que j'ai fait mes 8 marathons. Puis chaque marathon est une expérience d'apprentissage en soi. C'est pas facile de courir cette distance-là. Ça nécessite de la discipline. Puis l'apogée de ma carrière de marathonien, si on veut, était en 2011 où j'ai réussi à me qualifier pour le marathon de Boston. Et j'ai couru ce marathon-là à un temps de 2h32,52, qui est très rapide, au-delà de ce que je m'attendais. J'ai 3 enfants, donc je veux transmettre à eux cette passion-là pour le sport en général, pour la course à pied aussi. Mais mes enfants, ils pourront choisir d'eux-mêmes qu'est-ce qui les passionne parce que c'est justement ça qu'il faut faire. Il faut trouver qu'est-ce que nous, on aime, puis moi, je vais être là pour les encourager dans leurs aventures. Pour être actif sur une base régulière, numéro 1, la première chose à faire, c'est de trouver des activités qui nous plaisent, des choses qu'on aime faire. C'est pour ça que dans les cours d'éducation physique au secondaire, c'est important d'essayer d'exposer les élèves à une variété d'activités, pas juste toujours faire la même chose. Donc, c'est de se connaître comme individu, savoir qu'est-ce qu'on aime nous, et s'adonner, s'équiper, acheter les choses qu'on a besoin pour être capable de pratiquer cette activité-là. Donc, ça, c'est une première chose. Mon nom, c'est Mathieu Wallotte. J'habite à Clarence Creek depuis 34 ans.
Donc, j'ai joué au hockey dans la région, ici pour Clarence et également pour les Cobras. Puis j'ai fait pas mal tous les sports qu'il y avait quand j'étais jeune. Mon père, il m'a toujours appris comment important que c'était l'éthique de travail. Donc j'ai toujours apporté ça tout partout où j'allais. Ensuite de ça, j'ai été capable de jouer junior dans la région. J'ai joué pour Hawkesbury, Cornwall et puis Cumberland avant de me déplacer à l'Université d'Ottawa pour 2 saisons. Et puis j'ai terminé ma carrière en jouant en Europe et en Australie. Puis quand je suis revenu de ça, ma dernière année de hockey, j'avais plus le cœur à bonne place pour le hockey. Il me fallait quelque chose d'autre. Donc, je suis revenu à la maison. J'ai travaillé au gouvernement quelques années. Je travaillais à Élections Canada avec des gens très passionnés. C'était une atmosphère incroyable à travailler avec. Et puis, j'ai revenu ici un jour, puis j'avais quelques petits weights. Puis je me suis dit pourquoi que je me lance pas dans quelque chose que je suis passionné et puis dans quelque chose que je peux aider les gens à se surpasser, à s'améliorer, à avoir une meilleure santé physique, mentale et puis vraiment aider les gens à améliorer leur situation. Puis donc j'ai fait un petit post sur Facebook. Une journée plus tard, il y avait personne qui m'avait répondu. Une couple de journées plus tard, il y a une personne qui m'a répondu disant « Ah, ça ressemble à des choses que je faisais dans le temps. » Fait que là, j'avais une personne, donc j'ai apporté ma mère et puis une couple de ses amis à former notre premier groupe. Et puis, comme on dit en anglais, « The rest is history ». Ça fait 6 ans que je suis à mon compte. Nous sommes présentement en train de bâtir une nouvelle location à 2 minutes d'ici. C'est juste de toujours faire qu'est-ce que je pouvais avec qu'est-ce que j'avais là où j'étais. Oui, bien, je pense que la chose la plus simple, puis c'est quand même très efficace, c'est la marche. Je veux dire, si tu es à la maison, que ce soit la marche, du bicycle, du rollerblade, de la natation, peu importe, l'important, c'est de faire quelque chose que tu aimes. Parce que je dis toujours, si tu ne te vois pas faire ça dans 6 à 12 mois, ça ne donne rien de commencer parce que oui, tu vas voir ton progrès au début, mais après ça, tu vas chuter parce que tu n'aimes juste pas ça, exemple, nager. Mais si tu aimes ça, faire ta marche quotidienne, un petit 3 km, oui, tu ne verras pas de résultats dans la première semaine, même peut-être pas dans le premier mois, mais à la longue, à la fin de l'année, ces petites marches-là, ces petits pas-là, ils vont donner un vraiment gros progrès à ta santé mentale, physique, émotionnelle, spirituelle. Tu sais, on peut marcher, on peut nager, on peut faire du rollerblade. À la maison, on vit dans le monde de l'Internet. Donc, YouTube, tu peux aller sur YouTube, tu peux sélectionner des vidéos d'exercices. Si tu veux travailler tes jambes, tes bras, tes abdos, peu importe, il y a une vidéo là qui va pouvoir t'aider. Tout ce que tu as besoin, c'est des vêtements de workout, des souliers, ta bouteille d'eau, ton essuie-main. Et puis, tu fais juste suivre ce qui se passe dessus la télé ou ton ordi. Puis encore, si jamais vous n'êtes pas... souvent, les gens ne sont pas confortables à faire ça. Donc, des gens comme moi, on peut vous prescrire des programmes, on peut vous aider à suivre le programme avec des vidéos, on peut vous donner des conseils de nutrition, de sommeil. Donc, vraiment, encore, ça revient toujours à qu'est-ce que vous aimez faire. Et puis, aussi, les gens, ils savent quoi qu'il faut qu'ils fassent, il faut juste qu'ils le fassent. Donc, comment les gens peuvent être actifs sur une base régulière? C'est vraiment en trouvant des activités qui les allument. C'est vraiment une des meilleures stratégies pour faire bouger les gens régulièrement. Il y a toutes sortes d'activités physiques, puis il y a toutes sortes de différentes options. Les gens doivent un peu essayer différentes affaires pour trouver des trucs qui les motivent, qui les animent, parce que je pense que les gens ont une idée très fixe de c'est quoi l'activité physique. Ils pensent surtout, en fait, il y a de la recherche là-dessus. Quand on pense activité physique, les gens pensent surtout sport compétitif ou aller au gym. C'est beaucoup plus large que ça et une des façons qu'on peut faire bouger les gens régulièrement, c'est de les aider à trouver des activités qui leur apportent du plaisir et qui fit vraiment avec eux, leur personnalité, leurs préférences. C'est la première chose. La deuxième chose que la science semble indiquer aide beaucoup les gens à bouger régulièrement, c'est de planifier ton activité physique et de le mettre dans ton horaire. On appelle ça la planification. Et quand les gens le mettent à leur horaire, comme moi, je vais aller marcher avec mon mari les lundis et les mercredis soirs, je vais aller faire un cours de Zumba avec ma meilleure amie le mardi, le jeudi, ils l'écrivent dans leur horaire.
ça aide beaucoup les gens à bouger régulièrement. Ça fait partie de leur horaire. Ils mettent du temps pour ça et ils le mettent dans leur horaire. Parce que souvent, les gens sont super occupés de nos jours, trop occupés d'ailleurs. Et quand on se dit, ben je vais faire de l'activité physique si j'ai le temps, ben on n'a jamais le temps. Il faut le mettre à notre horaire. Et ces deux facteurs-là, je dirais que ça aide beaucoup les gens à bouger régulièrement. Puis c'est pas juste moi qui dis ça basé sur mon expérience, c'est vraiment la recherche, la science qui démontre que c'est deux facteurs très importants. Lorsqu'on pense à un mode de vie actif ou tout simplement à de l'activité physique, on imagine habituellement une longue séance d'entraînement ou une course d'une durée d'1 heure. Toutefois, l'activité physique ne se résume pas seulement qu'à cela. Comme il vient d'être mentionné, il y a tellement plus de possibilités qu'un entraînement de musculation ou de cardio. Pour ceux avec un penchant pour le plein air, le vélo de montagne, le kayak, l'escalade, la raquette, le ski de fond, le ski alpin, ou une simple marche en nature dans les régions rurales comme Prescott Russell, ou plus précisément Rockland, en Ontario, pourraient être des types d'activités amusantes. Pour ceux qui aiment le social, pourront certainement trouver leur aise avec des activités organisées, que ce soit en faisant partie d'un club ou en suivant un cours spécifique. Il suffit simplement d'essayer une variété d'activités pour mieux comprendre ce qui convient le mieux à nos intérêts et à notre mode de vie. Parlant de mode de vie, notre environnement a un énorme impact sur le niveau d'activité physique qu'un individu va réaliser. Prenons par exemple le cas de Sophie et Stéphane. Sophie occupe un emploi assez sédentaire puisqu'elle est comptable et en plus, elle n'est pas très active. Cependant, elle aime beaucoup faire du vélo. Pour elle, se promener à bicyclette lui procure un grand sentiment de bien-être et de satisfaction. Toutefois, elle n'en fait seulement qu'à l'occasion. Pourquoi? C'est possiblement parce que son vélo est accroché sur le mur dans son garage et qu'à chaque fois qu'elle veut en faire, elle doit sortir son auto du garage, décrocher sa bicyclette et replacer son véhicule. Et c'est la même routine après. Sophie perd beaucoup de temps simplement à sortir sa bicyclette et comme elle n'a pas beaucoup de temps, elle abandonne l'idée de faire une randonnée. C'est alors que Sophie a pris la décision de placer son vélo dans sa cour arrière. Depuis ce temps-là, Sophie va beaucoup plus souvent à la bicyclette. Elle peut faire une petite promenade rapide avant d'aller au travail ou même se rendre au travail à bicyclette. Lorsqu'il lui manque un ingrédient pour une nouvelle recette, elle prend maintenant son vélo pour se rendre à l'épicerie. En revanche, il est beaucoup plus facile pour Stéphane, le conjoint de Sophie, d'être actif puisque son travail est demandant physiquement. Puisqu'il installe des armoires de cuisine, il doit transporter des gros comptoirs qui pèsent parfois plus de 250 kg, faire des allers-retours entre la cuisine et son camion pour apporter les armoires et les outils, et bien plus encore. Il passe donc sa journée à bouger, mais ce n'est pas tout le monde qui a le même travail que Stéphane. Ceci ne sont que deux exemples de comment notre environnement peut influencer notre mode de vie. Il est donc important d'essayer différentes activités et de trouver ce qui nous motive, que ce soit de façon individuelle ou en groupe. Pour certains, s'adonner à une activité physique avec des amis peut les encourager à garder un mode de vie plus actif. Pour d'autres, désigner des temps durant la semaine pour l'activité physique peut les aider à rester plus disciplinés et à suivre leurs résolutions. Il est encore plus difficile d'oublier qu'on voulait faire une session de yoga mercredi matin si on voit le temps qu'on a désigné pour cette activité sur notre agenda accroché sur le frigo lorsqu'on l'ouvre pour prendre le lait pour notre café le matin. Ceci étant dit, avec le rythme de vie de nos jours, il peut être difficile d'incorporer l'activité physique à notre quotidien, puisque plusieurs autres choses occupent notre horaire, comme le travail, la famille, les tâches ménagères et bien plus. Aussi, le mode de vie de chaque personne est différent. Sophie doit donc profiter de chaque occasion pour bouger. Elle peut se rendre au travail à pied ou encore à bicyclette. Durant ses pauses, elle peut sortir dehors pour se dégourdir et prendre l'air. Elle peut également profiter de ses heures de dîner pour prendre une marche et aller faire une course avec une amie. Il existe en effet plusieurs façons de rester actif au bureau. Par exemple, prendre une pause toutes les heures simplement pour s'étirer rapidement aura un impact positif sur sa santé physique et mentale. Cela aidera à être plus productif et concentré. Sinon, on peut aussi séparer ces périodes de temps assis par des séances de travail debout. Des recherches semblent indiquer que travailler occasionnellement debout pour de courtes périodes possède des bienfaits sur la santé. Autrement, pensez à rendre votre environnement de travail plus actif. Encouragez vos collègues à bouger avec vous. Suggérez de partir des séances d'activité physique. Demandez à votre employeur d'avoir une petite salle désignée dans laquelle pourrait se trouver l'équipement nécessaire pour faire votre activité physique en groupe pendant l'heure du dîner. Soyez créatif et vous verrez que ce n'est pas si compliqué que cela d'être régulièrement actif dans votre milieu de travail.
En tant que parent, je crois que c'est essentiel de pratiquer du sport avec tes enfants. Quand ils sont plus jeunes, c'est d'accompagner tes enfants au parc puis jouer avec eux autres au parc. Pas juste t'asseoir puis les regarder jouer puis rien faire. Nous, on est des modèles pour nos enfants et ils vont reproduire ce qu'ils voient. Donc, si ils voient des parents qui sont actifs, des parents qui jouent avec eux, bien, plus tard, ils risquent de devenir des personnes qui vont être actives. Donc, je pense qu'en tant que parent, la clé du succès, c'est d'être présent, de participer avec eux autres, de prendre un gant de balle puis simplement lancer la balle avec ton enfant. Moi, je me suis abonné à... Ça s'appelle mon yoga virtuel. Puis, c'est pour faire du yoga à la maison, qui est une autre plateforme qui existe, un autre site web qui est là. Puis, sur cette plateforme-là, il y a des séances de yoga en famille. Fait que ça, c'est agréable. Est-ce qu'on en a fait souvent? On a essayé. Les enfants, plus ou moins leur activité favorite. Ça a plus ou moins bien fonctionné. Mais pour d'autres familles qui ont peut-être un intérêt plus accru pour le yoga, peut-être que ça peut être une avenue qui est intéressante. Mais la clé du succès, c'est que les parents participent avec les enfants. Les parents sont présents, sont engagés, sont des modèles positifs pour leurs jeunes. Ça va faire des enfants qui risquent d'être physiquement actifs plus tard. Donc, encore une petite statistique. Je crois qu'il y a au-dessus de 340 millions de jeunes qui sont obèses aujourd'hui. Donc, c'est une statistique assez épeurante parce que tes habitudes, puis comment que tu es à l'enfance, en adolescence, les chances sont que c'est comme ça que tu vas être quand tu es plus vieux, plus adulte. Donc, ça crée beaucoup de difficultés sur notre système de santé. Donc, puis les enfants, ils n'écoutent pas ce que tu dises, ils font ce que tu fais. Donc, c'est très important pour les parents de leader par exemple. Et puis encore, tu sais, certains gens disent « Ah, ben, tu sais, je suis pas dans super bonne shape, je peux pas vraiment faire ça. » Vos enfants, ils s'en foutent bien raide que vous n'êtes pas en super bonne shape, ils veulent juste passer du temps avec vous. Donc, demandez à vos enfants c'est quoi qu'ils aiment faire, que ce soit de la bicyclette, de la marche. À cette heure, il existe du genre de Ninja Warrior, de la trampoline. Si c'est dans le gym, c'est dans le gym. Mais juste demandez à vos enfants c'est quoi qui les intéresse, c'est quoi qu'ils sont passionnés quand ça vient à l'activité physique. Et puis, amenez-les là, commencez à s'entraîner avec eux. Puis, c'est important de les faire voir toi-même, avoir de la difficulté, mettre de l'effort, parce que c'est des leçons qu'en même temps que vous apprenez à vos enfants. Il reste que, bien évidemment, faire un entraînement à la maison est une option que plusieurs personnes envisagent. Mais par où est-ce qu'on commence? La première étape serait d'établir soit un objectif ou déterminer ce qu'on souhaite faire et pourquoi est-ce qu'on veut le faire, puisque cela aura un grand impact sur notre motivation. C'est très différent pour chaque personne. Donc, il n'y a pas deux personnes qui sont pareilles. Moi, je suis une personne qui aime la compétition. Donc, pour me motiver à être physiquement actif, je dois m'inscrire dans un tournoi, je dois m'inscrire dans une course sur route. Je dois avoir un genre d'objectif ultime à atteindre parce que je fonctionne comme ça. Si j'ai pas de but final à atteindre, je suis comme, on dirait que je suis moins motivé. Donc, ça, c'est moi. Right? Puis ça, je l'ai compris quand j'étais assez jeune, que je dois continuer de m'inscrire dans des activités pour justement être motivé à travailler fort. Une autre personne peut complètement être le contraire de moi. Me dire, moi, la compétition, j'aime pas ça. J'aime le sentiment que l'activité physique me procure. Quand j'ai terminé une course, j'aime comment est-ce que je me sens à la fin. Donc là, il faut que tu t'accroches à cette chose-là, le feeling de détente après avoir couru un 5 km ou après avoir pris une marche ou après avoir fait une ride de vélo. Si tu es une personne qui est sociale, qui aime l'aspect social, bien, tu peux t'inscrire dans des cours où il y a d'autres personnes qui sont là. Puis tu peux faire ton social 15-20 minutes avant le cours, puis là, tu peux faire le cours, puis faire du social pendant, puis tu peux faire du social après aussi. Donc, chaque personne est différente. Je pense que pour promouvoir l'activité physique globalement, il faut identifier qu'est-ce qu'on aime,
Puis il faut choisir il y en a des activités, il y en a qui débordent. Il faut choisir les bonnes choses qui nous procurent à nous un sentiment de ça, c'était le fun. Puis quand c'est le fun, on va revenir. Si c'est pas plaisant, puis on n'a pas de plaisir, je suis pas sûr qu'on va rester à long terme. Donc, l'objectif pour faire l'activité physique, encore, ça dépend de la personne, ça dépend de ce que la personne veut faire, ce qu'elle veut accomplir, ce qu'elle aime même faire. Je veux dire, il y a des gens qui aiment le cardio, puis les weights, c'est vraiment pas pour eux, ils n'aiment pas ça. Donc, pour eux, la meilleure chose de faire, ça serait faire leur cardio, mettons, 3-4 fois semaine. Peut-être essayer de faire une fois semaine des weights. De l'autre côté, il y a des gens qui haïssent le cardio, mais ils aiment ça s'entraîner avec les weights. Donc, eux, ils peuvent faire 2 à 4 fois semaine avec les weights et 1 ou 2 fois de cardio. Mais ça vient vraiment à ce que toi, tu aimes et de te mettre des objectifs, des attentes qui sont réalistes, que tu es au moins 85% confiant que tu peux réussir. Fait qu'encore, si tu commences, tu n'as jamais fait d'activité physique, essaie pas d'aller courir un marathon. Après 5 km, tu vas être comme that's it. Moi, c'est pas pour moi. Mais si tu commences tranquillement avec 1 km par jour pour la première semaine, et puis tu ajoutes. Donc, il y a tellement de différents types d'exercices. Il faut juste réaliser ce que nous aimons faire. Puis encore, juste bouger, juste marcher, ça va beaucoup plus loin que juste rester à la maison assis sur le couch. La première chose à prioriser quand on s'entraîne, c'est de cibler à quelle étape on est avec notre conditionnement physique, puis s'entraîner de la bonne façon en fonction de cette étape-là. Je m'explique. Si tu es une personne que ça fait longtemps qui n'a pas pratiqué une activité physique, donc tu es sédentaire, ça fait disons 3-4 ans, puis tu veux te remettre en forme, ça ne serait pas une bonne idée d'aller sur Internet, trouver un programme d'entraînement d'un crossfitter comme Elite, puis suivre ce programme-là comme en partant. Il faut que tu y ailles étape par étape. Puis, pour connaître du succès avec le conditionnement physique, une des clés, c'est la régularité. C'est de s'entraîner sur une base régulière. Donc, je pense que la première chose à faire, ce serait d'évaluer ta condition physique à toi, où tu te situes présentement. Ensuite, c'est de te fixer des objectifs qui sont réalistes, qui sont atteignables pour toi. Puis de garder en tête le fameux concept de « petit train va loin ». Pas aller trop vite, pas chercher à faire des entraînements qui sont trop poussés, qui sont trop longs. Souvent, on pense que plus j'en fais, mieux c'est, mais ce n'est pas nécessairement vrai. Tu es mieux faire, par exemple, 15 minutes de conditionnement physique à tous les 2 jours que t'entraîner 2 fois par semaine, mais disons lundi, samedi, puis faire une séance de comme 1 heure, 1 heure. T'sais, 15 minutes ici, 15 minutes là, 15 minutes là, 15 minutes là. Au bout de ta semaine, tu vas accumuler quasiment le même montant de temps que si tu fais comme 1 heure, 1 heure, mais tu vas l'avoir morcelé différemment. Puis ça, c'est mieux. Quand on s'entraîne, la première chose à prioriser, c'est de bien savoir où on est comme individu par rapport à notre conditionnement physique. Est-ce que je suis un athlète qui est actif depuis plusieurs années? Est-ce que ça fait plusieurs années que je suis sédentaire et je recommence à m'entraîner? Donc, de bien cibler où on est et de choisir un programme approprié pour nous, ça, c'est très important. Petit train va loin. Il ne faut pas chercher à aller trop vite. On est mieux de faire plusieurs séances qui sont plus courtes dans une semaine que seulement une séance qui dure trop longtemps, parce que ça ne sera pas très productif. Donc, il faut trouver une façon de se motiver. Si on le fait parce qu'on veut avoir un beau, meilleure définition musculaire pour la plage pendant l'été, bien, c'est une motivation, puis c'est bien correct. Si on le fait pour la performance sportive parce qu'on veut courir plus vite sur un 5 km puis on s'est inscrit dans une course, c'est une bonne raison aussi. Il y a plein de raisons de s'adonner à l'activité physique, mais c'est de trouver c'est quoi notre raison à nous, puis s'entraîner de façon appropriée en fonction de où on est. Donc, pas chercher à aller trop vite. Ça, c'est un des conseils de base importants là, pour quelqu'un qui recommence. Encore, si on n'a jamais commencé, si on ne fait pas d'exercice, 2 séances de 30 minutes, c'est amplement.
Puis il y a des recherches qui démontrent comme quoi que 3 heures d'activité par semaine, qui est juste 1,8 % de ton temps, va t'aider à réduire les risques de maladies cardiovasculaires, le diabète, certains cancers, et puis va vous aider à prolonger votre vie, une qualité de vie. Je pense qu'encore, on revient toujours à l'indépendance plus tard. Pas avoir une qualité de vie pour ton dernier 10 ans de ta vie, cloué à un lit d'hôpital ou quelque chose comme ça, c'est pas quelque chose que personne ne veut. Puis si on est capable de juste consacrer 3 heures de notre semaine, 1,8 % de notre temps durant la semaine, à de l'exercice, à la fin de l'année, comme la différence va être exceptionnelle. Un entraînement de la maison n'a pas besoin d'être compliqué. Ça peut être, comme j'ai dit tantôt, simplement utiliser le poids corporel. Évidemment, si tu as le luxe d'avoir un peu de sous puis avoir l'espace nécessaire pour avoir une petite salle d'entraînement chez toi, donc quelques poids et haltères, des bandes élastiques, un ballon suisse, quelques ballons médicinaux, ça c'est des ballons lestés, des petits ballons qui pèsent, disons, 10 livres, 12 livres, 16 livres. C'est le genre de pièces d'équipement, ça, des ballons lestés, bandes élastiques, qui prennent pas trop d'espace, puis qui te permet quand même de faire des choses en utilisant ton poids corporel à la base, puis utiliser aussi certaines petites pièces d'équipement comme ça qui peuvent agrémenter ou qui peuvent venir ajouter. Honnêtement, on peut faire plusieurs choses avec le poids corporel. Puis c'est même recommandé de commencer par là. Commencer avec ça avant d'aller vers les poids et haltères. Parce que ça va te donner une bonne fondation, une bonne base. Puis c'est parfaitement vrai aussi que même avec seulement le poids corporel, tu peux gagner de la masse musculaire. Tu n'as pas besoin d'avoir les gros poids. C'est sûr qu'avec les poids d'extra, ça vient ajouter une dynamique qui te permet de progresser, si c'est bien fait, de façon supérieure. Mais à la maison, personnellement, moi, chez nous, j'ai pas grand-chose. On a des vélos, par contre, parce qu'on aime beaucoup le plein air aussi. J'aime faire du vélo avec ma conjointe, avec mes enfants. Donc ça, c'est un autre équipement, dans mon opinion, qui est nécessaire à avoir à la maison. Une paire de souliers, ça peut être utile pour ajouter du confort, tout dépendant ce que tu fais. Pour un aspect de sécurité, si tu t'entraînes de la maison puis tu es à l'intérieur, il n'y a pas de poids, il n'y a pas rien qui pourrait blesser ton pied. Si tu veux t'entraîner nu-pied, il n'y a aucun problème avec ça. Même que de faire des entraînements ou être nu-pied, c'est une bonne chose pour la biomécanique du corps humain. Parce qu'un soulier, souvent, ce qu'il fait, là, il y a tout le mouvement du soulier minimaliste, le soulier qui n'a pas beaucoup de support dedans. Puis les gens qui prêchent pour utiliser ces souliers-là vont dire que il faut laisser ton pied travailler par lui-même. Si tu ajoutes un soulier avec trop de support dedans, c'est pas l'arche de ton pied qui travaille pour supporter ton poids. Donc, de faire des choses nu-pied, puis même moi, je suis quand même assez souvent nu-pied à la maison, puis j'aime marcher nu-pied, c'est bon pour la biomécanique du pied aussi. Donc, est-ce que c'est nécessaire d'avoir une bonne paire d'espadrilles? Je te dirais que ça dépend de c'est quoi l'activité que tu fais. C'est pas nécessaire d'avoir une bonne paire de souliers pour s'entraîner de la maison. Tu pourrais le faire nu-pied. Si tu fais du yoga, tu vas être nu-pied. Si tu fais du vélo, par contre, stationnaire de la maison, ça peut peut-être être plus confortable d'avoir une paire de souliers sur les pédales. Donc là, je mettrais une paire de souliers pour ça. Mais autre que ça, c'est pas une pièce d'équipement qui est obligatoire. Avec très peu, on peut accomplir beaucoup. Tout dépend de votre niveau de motivation et de détermination. Il existe des centaines de types d'entraînement. Il faut simplement trouver lesquels vous préférez. Regardez ce que vous avez à votre disposition, que ce soit à la maison ou dans la communauté. Faites une liste d'entraînements que vous aimeriez essayer et ce sera à vous de vous y lancer. Différentes options d'entraînement à la maison depuis COVID, depuis ce qu'on a vécu avec COVID. Il y a plein de personnes qui ont saisi l'opportunité de développer
des contenus sur Internet, puis des vidéos YouTube, des séances qui sont faciles, que l'on peut suivre. Donc, évidemment, il y a des ressources qui sont disponibles. On peut trouver des entraînements maison pas mal partout. Moi, je te dirais qu'une des choses importantes, encore pour faire du pouce sur ce qu'on disait auparavant, donc de bien choisir ce qui est approprié pour nous. Il faut choisir des choses qu'on aime faire. Ça ne sert à rien suivre une vidéo de yoga si tu détestes le yoga. Tu vas le faire une fois, 2 fois, 3 fois, puis après ça, tu vas probablement plus faire de yoga. Donc, c'est de choisir des activités qu'on aime faire et d'adhérer à ces programmes-là. Il y a plein de programmes à la maison. Si on n'a pas le luxe d'avoir une salle d'entraînement complète avec plein d'équipements, il y a plein de choses qu'on peut faire en utilisant seulement le poids corporel. Moi, un bon site web que j'aime utiliser, je m'en sers beaucoup avec mes élèves à l'école aussi, c'est un site web qui s'appelle Lithobox. C'est français, donc ça vient de la France. Évidemment, pour une école francophone, tout est en français, donc c'est pour ça que j'aime l'utiliser ici à l'Escale. Mais ce site web-là propose plein d'entraînements qui sont condensés. Donc, c'est des entraînements qui utilisent une approche fractionnée à haute intensité. En anglais, c'est HIIT, High Intensity Interval Training. Donc, ça ne dure pas longtemps si tu n'as pas beaucoup de temps dans ta journée. C'est intense et ça utilise seulement le poids corporel comme résistance. Donc, tu n'as pas besoin d'équipement. Tu as besoin d'un à peu près 5 pieds carrés, même pas. Donc, une petite pièce, une paire d'espadrilles, une serviette, une bouteille d'eau. Ça va durer 15-20 minutes. C'est terminé. Et ce qui est plaisant avec ce site web-là, Lithobox, c'est que tu as différents niveaux. Débutant, intermédiaire, avancé. Donc, en fonction de ton niveau de conditionnement physique, si tu veux recommencer, bien évidemment, tu vas suivre la filière débutante. Puis, tu vas suivre cette filière-là, disons, pendant 1 mois, 2 mois. Puis là, tu vas voir une progression. Puis là, tu vas te dire, hey, je pense que je suis prête pour commencer à faire des entraînements intermédiaires. Je suis prête à progresser vers le avancé. Puis donc là, tu as une progression. Tu vois une amélioration de ta condition physique. Donc ça, c'est un facteur de motivation qui est important. C'est ça. Donc, c'est une belle place à commencer. Parfait. Si on veut s'entraîner dans un sport spécifique de la maison, il y a du contenu sur Internet. Si tu veux, par exemple, améliorer ton dribble au basketball parce que tu es un joueur de basketball, puis tu veux faire des choses à la maison, va sur YouTube, écris des drills pour améliorer ma main non dominante au basketball. Tu vas trouver à peu près 100 000 vidéos différentes de contenu. Puis je veux dire, c'est des ressources qui n'existaient pas plusieurs années passées, qui maintenant, c'est accessible, c'est là, c'est des vidéos, tu peux le voir, tu peux le reproduire chez vous. Donc, là, j'ai pris le basketball comme exemple, mais pour tous les sports, il y a des sites web qui ont été mis sur pied, il y a des vidéos sur YouTube. Moi, je suis un gars qui est très visuel, j'apprends beaucoup en voyant. Donc, quand tu vas regarder ces vidéos-là, bien, tu peux chercher à reproduire après chez vous des séquences d'entraînement, faire du volume. Faire du volume, c'est répéter les mêmes gestes plusieurs fois. Tu veux devenir bon avec ta main non dominante au basketball. Je lève la main droite parce que moi, je suis gaucher. Donc, je veux être bon à dribbler de la main droite. Bien, il faut que je dribble la balle de basket souvent avec la main droite. Il y a plein de choses que je peux faire de la maison. Mon point de départ à moi, ça serait quoi? Ça serait YouTube. J'irais voir, je ferais ma petite recherche, je me préparais. Puis là, tu peux choisir. Tu peux, OK, cette vidéo-là, non, ça j'aime pas ça. Celle-là, je l'aime. Ça, je trouve que c'est une bonne idée. Il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui sont moins bonnes, mais il y a ta réalité à toi. C'est à toi de choisir qu'est-ce que tu veux faire. Ça prend de la motivation, puis on le fait. Puis c'est là qu'on voit des résultats. Quand on répète puis qu'on s'entraîne fort, les résultats viennent. Le succès engendre le succès. Si on voit des résultats, ça va nous motiver à vouloir continuer. Si on se fie au DLTA, le développement à long terme de l'athlète recommande différents niveaux d'entraînement en fonction de
ton groupe d'âge, puis en fonction de où tu es rendu dans ton développement. Puis c'est une des raisons pourquoi ce document-là a été déployé. Par exemple, quand on arrive à la puberté, puis qu'on commence la puberté à l'adolescence, ça, c'est un moment idéal, optimal, pour commencer à t'entraîner de façon plus intensive. Là, je parle de poids et haltères, course à pied. Ton système cardiovasculaire va extrêmement bien répondre à des entraînements cardio intenses quand tu commences ta puberté. Ça, c'est une fenêtre d'opportunité qui ouvre, qui se referme rapidement après. Quand tu es rendu une personne complètement développée, un adulte, ton cardio, quand tu fais du cardio, c'est plus difficile de progresser. On dirait que les jeunes, ils pognent les choses plus vite. Le corps est en développement, les hormones, ils sont partout dans le corps, puis ça, cette fenêtre d'opportunité-là, il faut la saisir. Donc, quand on arrive à l'adolescence, là, c'est le bon temps d'augmenter les poids et haltères, l'entraînement cardiovasculaire à une intensité plus élevée, parce que ce que tu vas acquérir dans ces 2-3 ans-là va te servir toute ta vie après. Puis il va être trop tard si tu ne le fais pas là. Okay? Je te donne un autre exemple. Si tu veux développer tes compétences motrices dans un sport, il ne faut pas attendre trop tard. Si tu attends à l'âge de 12, 13, 14 ans à développer ton jeu de pied au soccer ou développer ton dribble au basketball, il est trop tard. Il faut le faire quand tu as 8, 9, 10, 11 ans. Quand tu es plus jeune, tu es plus enclin à développer tes habiletés motrices rapidement. Puis ça, je le vois présentement avec mes 2 garçons qui jouent au soccer. Ils ont toujours une balle de soccer dans les pieds. Puis eux, ils font des choses, puis ils apprennent des choses à un rythme beaucoup plus rapide que moi, je pourrais le faire comme adulte. Même si je suis un athlète quand même accompli, j'ai jamais vraiment joué au soccer de ma vie. Donc, il y a une fenêtre d'opportunité quand on est plus jeune, là, 8 à 12 ans, 8 à 11 ans, pour apprendre des habiletés motrices. Puis un peu plus vieux, commencer à s'entraîner de façon intensive. Là, si tu as appris tes habiletés motrices, puis là, tu commences à t'entraîner, tu fais les bonnes choses dans les bonnes fenêtres, tu risques de connaître plus de succès dans le sport. Succès engendre le succès. Tu risques de t'adonner à cette activité-là pour le reste de ta vie après, qui est la chose que l'on cherche. Donc, une des choses qui est hyper importante quand on commence à la course à pied, c'est de faire les choses de façon progressive. C'est mieux de courir, par exemple, 5 fois semaine à coup de 10 minutes versus 2 fois semaine à coup de 25 minutes. Parce que tu donnes la chance à ton corps, après 10 minutes, qui est un stress plus petit que 25 minutes, tu donnes la chance à ton corps de récupérer. Puis l'autre chose aussi, c'est de jouer avec ce concept-là de progression dans l'effort. Donc, après 2 semaines de 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, tu vas commencer à voir une différence rapidement. Puis cette différence-là, ça, c'est motivant parce que tu sens un changement, tu sens une adaptation, tu te sens déjà plus en forme. Ça, c'est les effets de l'activité physique régulière. Donc là, on veut progresser un peu. Fait que si je fais, par exemple, 5 séances de 10 minutes dans ma semaine, pendant 2 semaines, rendu à la semaine numéro 3, je pourrais progresser ce 10 minutes-là puis dire, bon, ben là, je vais courir des 12 minutes. Fait que je vais faire 12 minutes, 12 minutes, 12 minutes, 12 minutes. Mais tu ne peux pas passer de 10 minutes à 30 minutes. Ça, c'est une trop grosse progression. Les gens, souvent, on veut aller trop vite dans notre progression. On pense qu'on est prêt. Puis ça, souvent, ça peut être décourageant. Puis on risque de se blesser aussi si on cherche à aller trop vite. Donc, il faut vraiment avoir une progression qui est très lente. On recommande en course à pied 10 %, c'est le chiffre magique. On va avoir une progression de 10 %. Par exemple, si je cours dans ma semaine 1, 5 km, donc 10 % de 5 km, je ne suis pas fort en maths, là, mais si on fait le calcul, c'est pas beaucoup, là. Fait que semaine 2, je vais progresser de 10 %. Je pense que c'est peut-être 250 mètres ou 500 mètres. Là. Fait que tu progresses un tout petit peu. Puis là, tu cours
5 km plus un autre 500 mètres. So, tu cours un 5,5 à ta semaine 2. Tu vas courir un 6 km à ta semaine 3. Puis avoir une progression qui est lente comme ça, c'est une recommandation importante à suivre. La course à pied, l'équipement nécessaire pour la course à pied est quand même assez fondamental. Une paire de souliers. Puis là, on vient de parler de souliers pour la maison. Il y a toute une gamme de différents souliers qui existent là, pour la course à pied. On a besoin d'une paire de shorts ou du linge un peu plus chaud si jamais on veut courir quand il fait un peu plus froid dehors. Donc, du linge dry fit, si on veut, mais ça n'a pas besoin d'être trop compliqué. C'est ça qui est le fun avec la course à pied. Ça ne coûte pas trop cher. Tu t'équipes un petit peu, puis tu peux facilement faire des entraînements de chez vous en course à pied. Les exercices, les trainings, ils varient de différents l'âge, mais au bout de la ligne, les principes, c'est les principes. Je veux dire, si tu t'entraînes en force, en power, en endurance, en hypertrophie, les principes restent pareils, mais les exercices ils ont des variations. Et puis, c'est sûr que, exemple, une personne de 70 ans ne ferait peut-être pas un barbell back squat, mais il pourrait faire un genre de goblet squat. Ça a le même effet, le même impact, juste c'est moins dur sur le corps, moins dur sur les joints. Puis encore, je dis toujours, la flexibilité et la souplesse, c'est comme se brosser les dents. C'est pas quelque chose que tu aimes faire, mais c'est quelque chose que tu dois faire. Puis c'est important de commencer à un âge plus jeune. Comme ça, plus tard, tu n'auras jamais des problèmes de joints, de ligaments. La première chose, c'est qu'il faut apprendre le mouvement. La deuxième chose, c'est qu'on essaie de le perfectionner le plus qu'on peut. C'est sûr que ça ne sera jamais parfait, mais on veut essayer d'être le plus parfait possible. Et puis ensuite de ça, on peut ajouter une charge au mouvement. Puis encore, c'est de toujours faire ça, d'avoir un bon échauffement. Et puis de savoir tes limites, dans le sens que si tu ne sais pas si tu devrais prendre 50 ou 30 livres pour commencer, tu es mieux de commencer avec 30 livres, l'avoir facile, faire le mouvement comme il faut. Puis si c'est vraiment trop facile, là, vous pouvez monter votre poids. Mais c'est juste la technique en premier, puis les poids en deuxième. Il y a plein de différentes façons de faire un échauffement. Le but, c'est d'augmenter notre température corporelle, de préparer le corps pour l'entraînement qui s'en vient. Ça peut être quelque chose, une simple marche, ça peut être un petit jog, ça peut être des réchauffements dynamiques, n'importe quoi qui n'est pas trop statique. Donc, on veut vraiment avoir le corps qui est toujours en mouvement pour 5 à 10 minutes. Puis une fois que le corps est en mouvement, 5 à 10 minutes, on est prêt à commencer. Et puis, je recommande toujours, mettons, si on a un deadlift ou un squat, de ne pas commencer tout de suite à votre poids que vous êtes censé faire, mais vraiment faire 2-3 sets de warm-up pour éventuellement vous arriver à votre poids et de là, vous commencez vraiment votre workout. Après un entraînement, c'est toujours bon de prendre le temps de récupérer, d'avoir un petit cool-down. Donc, si on veut focuser plus sur des stretches statiques, donc, c'est de garder une certaine position pendant X nombre de secondes ou de minutes. C'est aussi un temps pour revenir à votre normal. Vous êtes essoufflé, vous avez travaillé fort, le système sympathique qui est à 100%. Donc, on veut changer ça au système parasympathique. Et puis, une bonne façon de faire ça, c'est juste de se mettre les jambes contre le mur et puis juste se concentrer sur notre respiration en respirant du ventre. Si vous faites ça pour 1-2-3 minutes, votre récupération va être beaucoup plus vite et puis vous allez être capable de revenir beaucoup plus vite. Les possibilités sont vraiment infinies quant au type d'entraînement que vous souhaitez faire à la maison. Il suffit simplement de trouver ce qui vous convient le mieux en fonction du temps, du matériel et des ressources dont vous disposez. Cela dit, il faut s'attendre à avoir des hauts et des bas. Comme pour chaque période de notre vie, on peut passer au travers de moments plus difficiles durant notre parcours d'entraînement. Il y aura certainement des journées où on ne voudra pas s'entraîner. C'est pourquoi avoir certaines bases peuvent nous aider dans notre cheminement. La chose la plus facile, on a dit auparavant, mais c'est vraiment de se pogner un partenaire. Que ce soit un ami, un chum, une femme, peu importe. Avoir quelqu'un là où ce que les deux, vous pouvez vous garder redevables un à l'autre. Puis aussi s'entourer de gens
qui vont être là pour vous supporter, vous encourager, mais plus important, qui vont être là pour vous aider à remonter, à vous ramasser quand que les choses vont moins bien. Parce que c'est sûr que c'est des hauts et des bas. Tu ne vas pas juste commencer à t'entraîner puis tout va aller comme direction vers le ciel. Donc, vraiment, c'est avec les gens que tu t'entoures. Puis encore, il y a toujours des gens comme moi ici dans la communauté de Clarence Rocklin qu'on peut vous prescrire des programmes, on peut vous guider à travers votre trajet. En plus d'avoir un cercle de soutien qui va nous encourager et nous soutenir durant les journées plus difficiles, on peut faire face à certains obstacles comme des blessures, du surentraînement, une alimentation inadéquate, etc. De nombreuses ressources sont à votre disposition dans les régions rurales comme Prescott-Russell ou plus précisément Rockland en Ontario. Et n'oubliez surtout pas de garder une balance avec tout cela dans votre vie. Acceptez ces obstacles auxquels vous êtes confrontés et profitez de l'occasion pour apprendre à vous relever et devenir plus fort. Ce n'est pas qu'un travail physique que vous ferez, mais aussi psychologique. La fatigue, quand on s'entraîne, est un concept évidemment qui est naturel. Donc, on va sentir une certaine fatigue, surtout si on fait des entraînements qui sont intenses, qui ont un niveau d'intensité au-delà de notre zone de confort. C'est important, puis ça fait partie de tout programme d'entraînement bien dosé. Tout le concept de récupération entre les entraînements. Donc, qu'est-ce que l'on fait entre nos entraînements? C'est ça la clé. Donc, le repos. Comme moi, tantôt, je portais des bas de compression. C'est un exemple de choses que moi, je fais pour m'aider à récupérer entre mes efforts de course à pied. Avoir des nuits de sommeil de qualité, c'est un facteur qui est important pour bien récupérer de nos entraînements. Avoir une alimentation saine, ça a un impact majeur sur comment tu vas récupérer. Je donne un exemple concret. Tout de suite après un entraînement intensif, tu as une fenêtre d'opportunité qui dure à peu près 30 minutes, 40 minutes pour consommer des aliments qui te permettent de mieux récupérer de ton effort. Donc, tu dois consommer des protéines, tu dois consommer des glucides. Le plus vite que tu les consommes, le mieux que c'est, parce que ton corps est plus apte à bien absorber ces aliments-là tout de suite après l'effort versus si tu attends trop longtemps. Donc, il y a plein de trucs comme ça qu'on peut acquérir ou qu'on peut apprendre pour justement mieux gérer l'intensité de nos efforts, puis sentir qu'on est peut-être moins fatigué là, quand on s'entraîne. Une autre chose que je pourrais ajouter aussi, c'est important d'écouter ton corps. Quand tu sens que ton corps est fatigué, puis que tu as besoin d'une journée de plus de récupération, c'est une bonne idée d'écouter ton corps, puis de peut-être juste prendre une journée d'extra de repos complet. Par repos complet, je ne parle pas de rester assis chez vous et absolument rien faire. Je parle de ne pas faire une activité sportive à une intensité élevée. Donc, tu peux aller faire une balade en vélo qui est plus relax. Okay? Puis, tu fais de l'activité physique quand même à une intensité légère. Cette balade en vélo-là fait en sorte que tes muscles travaillent un peu. Donc, la circulation sanguine se fait mieux, qui va aider la récupération. Puis, le lendemain, tu vas sûrement te sentir mieux. Puis là, tu vas être prêt à faire un entraînement avec une intensité plus élevée. La fatigue, c'est un manque de récupération. Donc, soit comme exemple, si tu t'entraînes 3 heures par jour, mais tu ne manges pas bien, tu dors seulement 5 heures par jour, tu ne vas pas être capable d'avoir les résultats et éventuellement, tu vas être fatigué, puis ça va vous guider vers le overtraining. Donc, vraiment, c'est de prendre soin de soi-même. Donc, encore 1 heure d'exercice par jour, 45 à 60 minutes d'exercice par jour. Mangez bien, hydratez-vous et puis faites sûr que vous avez au moins 7 heures de sommeil. Si vous êtes capable de faire ça, la fatigue ne devrait jamais vraiment être là. Il ne faut surtout pas se décourager. C'est tout un défi de s'y mettre et d'y rester, mais c'est tellement bénéfique et gratifiant de persévérer. L'important est de se relever
et de continuer. Il reste que l'aspect d'entraînement n'est qu'une seule petite branche de l'activité physique et que les autres moyens de s'entraîner et de rester actif sur une base régulière restent infinis. Ce n'est en fait pas si difficile que ça. Il faut simplement trouver une activité qui vous passionne et la pratiquer sur une base régulière. Que ce soit une activité compétitive, extrême ou régulière et tranquille, tout peut trouver sa place dans votre quotidien si vous le permettez. N'oubliez surtout pas de trouver des moyens de rester actif au travail, puisque c'est un aspect auquel on pense moins souvent, mais qui peut pourtant faire toute une différence dans notre journée et votre productivité. Une fois que ce sera chose faite, ce sera à vous de constater les bienfaits que procure l'activité physique, et vous verrez qu'il n'y a pas meilleur sentiment et remède que celle-ci. Alors, on va prendre le prochain petit 2 minutes pour se lever et puis faire un entraînement ensemble. Très simple, très efficace. Vous allez améliorer votre humeur, vous allez vous sentir bien. Puis ça va être votre raison de commencer à vivre une vie plus en santé. Donc, on va tout se lever debout. On va avoir un petit circuit de 4 exercices. Ça va durer 4 minutes. Chaque exercice va avoir quelques petites variations. Donc, levez-vous du sofa ou de votre chaise et puis on va commencer à bouger. Donc, le premier exercice, c'est un simple squat. Donc, la seule chose qu'on veut faire sûr, c'est que les genoux, ils restent par-dessus les orteils et puis le chest, il reste dans les airs. Donc, on va juste descendre. Et comme j'ai dit, chaque exercice est pendant 45 secondes. Donc, on descend tranquillement, on remonte. Alright? On essaie d'aller le plus bas possible. On essaie de travailler nos ligaments, nos tissus. Dans l'amplitude de mouvement au complet. Si jamais ça c'est trop difficile, vous pouvez prendre votre couch, votre chaise, on va juste s'asseoir, prendre une petite pause et puis on va se relever. On va s'asseoir, prendre une petite pause et puis se relever. Donc encore, chaque exercice, il y a une alternative, peu importe votre niveau, peu importe votre âge, vous pouvez vous entraîner et améliorer votre santé. Si jamais c'est trop facile, vous pouvez prendre une dumbbell ou un livre ou quelque chose que vous avez à la maison et puis juste garder le poids en avant et puis continuer comme ça. Donc, on va avoir un petit 15 secondes de repos juste pour respirer. Le prochain exercice, ça va être des push-ups. Et puis, on va commencer dans 8 secondes. Alright. Donc, pour le push-up, on veut faire sûr que les épaules sont directement par-dessus les poignets. On va se mettre en planche, garde le ventre tête, on va descendre, squeeze les cuisses, le ventre, et puis on monte. On redescend, et puis on monte. Encore une fois, si c'est trop difficile, on peut s'élever sur une chaise, sur un couch, ou on peut utiliser le mur aussi. Même chose, on va avoir une ligne droite de l'épaule jusqu'aux chevilles. Donc on va descendre, squeeze le ventre, squeeze les cuisses, hop. On revient tranquillement, hop. Si jamais on n'est pas capable de se lever, tout ce qu'on va faire, on va venir ici, on va descendre pour 5, 4, 3, 2, 1. On va s'attraper, on va se relever avec nos jambes, et puis on va continuer. Un petit dernier 5 secondes à aller, 3, 2, et good. Donc un petit 15 secondes de repos encore. Alright, vous faites une super bonne job, on continue. Et puis pour le lunge, on va faire des lunges par en arrière parce que c'est plus, c'est meilleur pour les genoux et ça cause moins de douleur. Donc juste ici, on va mettre les mains sur les hanches, on va venir déposer les genoux par terre et puis on va changer de jambe. Alright, donc plus que notre genou est approché de notre pied, plus qu'on travaille le quad et plus que le pied est en arrière, plus qu'on va travailler les fessiers. Alright, donc vous pouvez faire la variation que vous voulez. Encore une fois, si c'est trop difficile, on peut se prendre une boîte ou des bâtons, on peut se mettre en split lunge, et puis une fois ici, on va descendre, puis on va utiliser les bâtons ou quelque chose qu'on se tient pour nous aider à remonter. Alright, un petit 10 secondes, faites bien ça, on continue. Good, good. Et la prochaine exercice, ça va être la planche. Alright, donc on va se trouver un matelas, vous pouvez prendre un coussin de couch, n'importe quoi que vous êtes capable de trouver. Donc ici encore, on veut les épaules par-dessus les coudes, on veut une ligne droite tout au long du corps, puis on va juste garder la ventre tête, tête, tête. On veut imaginer quelqu'un nous donne un coup de poing dans le ventre, et puis on va rester là. Alright. Ça, encore, comme les push-ups, si c'est trop difficile, on peut s'élever ici, puis encore même chose, ligne droite de l'épaule jusqu'aux chevilles, on concentre sur notre respiration. Et puis, un petit peu plus difficile, ça va peut-être se mettre en push-up et puis juste garder ça comme ça. Si vous trouvez que vous avez de la misère, le but c'est de ne pas avoir le dos qui cave par en dedans. Donc, j'aime mieux que les hanches soient dans les airs, que les hanches soient trop basses, parce que ça cause une grosse pression dans le bas du dos. Alright, et avec ça, il reste 5 secondes. 4, 3, 2, et good job. Petit circuit de complété. Habituellement, on ferait 3 rondes de ça, donc vous pouvez faire 2 rondes par vous-même.